Des pitroni dans le ciel là. Moi, tu joignes en place repos en bas de la Moulia. Alors, Seigneur, nous voulons nous reposer sur ton élan ce matin et ton amour en bas de la Moulia. Il a tout fait pour nous. Il a tout fait pour nous sur la croix et nous bénissons pour notre Dieu en ce matin. Le nom de Jésus plus haut que tous les autres noms. Plus haut que tous les mots qui sont sur nos vies. Plus haut que toutes les douleurs que nous pouvons ressentir. Est-ce que nous pouvons confesser que le nom de Jésus est plus haut que tous les autres noms?
t'acclame, tu es Dieu. Tu es merveilleux, je me blottis dans le creux de tes bras. Et en ce matin, si je suis troublé, je suis rassuré par le son de ta voix, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. De tout notre cœur, tu es merveilleux, Seigneur. Et c'est parce que tu es merveilleux que je ne peux m'inquiéter de rien, Seigneur, en ce matin. Ma confiance est en toi. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Mon âme s'exclame. Tu es Dieu. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Mon âme te réclame. Oh mon Dieu. Alors je me blottis dans le creux. Je me blottis dans le
Notre Dieu est celui qui brise les chaînes. Notre Dieu est celui qui ramène le monde de notre famille qui s'est perdu. Notre Dieu est celui qui prend soin de nos enfants, de ceux qui en ont. Notre Dieu est celui qui veille sur nos vies. Et là où les forteresses se dressent dans nos vies, il est capable de faire tomber toutes ces murailles sur nos vies. C'est ce que nous voulons confesser au travers de ces chants. Que toutes les murailles tombent dans le nom de Jésus.
ne voulons rien faire par la chair, mais par l'esprit. Alors brise en nous tout ce qui nous empêche de faire notre prière. Tout ce qui pourrait nous empêcher de marcher à la suite. Oui, nous sommes pas. Tu es la parole de la vérité. Seigneur, nous sommes au bénéfice de ta grâce. Alors Seigneur, pardonne-nous. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous à cause du Saint Jésus. Toutes les fois que nous visites et nous te glorifions pas. Pardonnez-nous. Enlève-nous toute crainte. Éternel, nous sommes du bon côté. Nous sommes préservés. Nous sommes protégés. Seigneur, nous servons cette foi. Nous avons toute la foi. Nous avons toute la foi. Alors, présente-nous toute la crainte. Tout ce qui n'est pas de ta gloire. Nous prenons autorité ce matin. Toutes ces choses. Tout esprit de Covid. Tout esprit qui te glorifie pas. Et nous proclamons ta toute puissance. Dans le nom de Jésus. Amen. En disant, fils de David, aie pitié de moi. Oh Éternel, moi je crie, oh Jésus, je te rends grâce et gloire. Je te bénis, Seigneur, car je sais qu'il y a le meilleur. Je te rends nom tout-puissant. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Tu as estimé mon nom de la vie. Aujourd'hui, je connais où je suis et je sais où je vais. Car j'ai le plus grand avec moi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui est digne de le faire, adorer et exalter. Je te rends grâce pour ma nécessité. La nécessité a fait de moi les choses de la maison. Pendant ta gloire, je te bénis, car tu es vraiment merveilleux. Merveilleux tu es, merveilleux tu es. Et je te rends grâce, Seigneur, pour le bonheur que tu as fait. Tu as fait de moi le chant de ta maison. Tu as fait de ma maison. De ma maison, frère, le bonheur du chant de ta maison. Quel bonheur de t'avoir de lui. Moi, t'es le Père de sous les cieux. Moi, t'es jamais parce que tu es fait. Merci, Moi, je ne Seigneur. peux pas tout, pas reconnaissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons terminer notre Dieu encore ce matin. Sois béni par sa grâce. Ici, par le nom de ton Dieu. Si tu as fait quelqu'un de Dieu, si tu as fait ton confiance, et mon famille volonté. Voilà, avant de. Je vais laisser la place. Je tiens à remercier le groupe. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour les jeunes. Dans le Seigneur. Vraiment, prions, continuons à prier pour le groupe de louange, pour cette jeunesse, pour qu'elle puisse amener encore la vie, la joie, la jeunesse dans l'église. Amen. Le nom du Seigneur est béni. Soyez bénis. Richement. Merci. Donc, je laisse toute la place à mon frère pasteur Aurélien Fuseau. Voilà. Donc, pour la suite du message, il me semble que j'ai oublié quelque chose. Il aura l'occasion de le dire, je pense qu'on le connaît déjà. Donc, voilà. Merci. Vous allez bien? D'où je viens? Bien de pas très loin, de Ducos. Voilà, même si ça ne se voit pas sur mon visage, hein, comme j'ai l'habitude de le dire, hein, je ne suis pas originaire de la Martinique, comme vous le saviez, mais je le suis à moitié, puisque mon épouse est martiniquaise, elle s'appelle Catherine, et vous le connaissez, et nos enfants, eux, sont complètement martiniquais, et c'est d'ailleurs eux qui m'instruisent le créole. Voilà, ils m'apprennent le créole. Donc, voilà, mais je dois vous avouer que mes progrès ne sont pas forcément évidents, quoi, hein, même si je m'accroche, mais bon, voilà. Ok, j'aurai encore besoin de quelques années, je pense. Bon, ça va bien? Ok. Donc on est heureux d'être ensemble ce matin et je suis heureux d'être avec vous. Et donc, j'aimerais avec vous partager un texte dans Juges au chapitre 6, s'il vous plaît. Juges au chapitre 6 et au verset 11. Juges chapitre 6 au verset 11. On va lire jusqu'au verset 17. Et puis, si on a le temps, on ira un petit peu plus loin dans notre lecture ce matin. Juges chapitre 6, verset 11 jusqu'au verset 17. Alors, ne vous inquiétez pas, moi je lis avec une version qui est un petit peu plus récente, c'est la version dite du semeur, mais vous allez tout de suite réaliser que c'est la même chose, hein. Voilà, il est écrit ceci. Il est question de l'ange de l'Éternel qui vient à la rencontre de Gédéon, un juge en Israël.
Il est écrit ceci: l'ange de l'Éternel vint s'asseoir sur le chêne qui se trouvait à Ophrah, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit: l'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Et Gédéon lui répondit: de grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés, en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés, et il nous a livrés au pouvoir des Madianites. Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit: va, avec cette force que tu as, et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Mais Gédéon répliqua: de grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est plus importante dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus jeune des fils de mon père. L'Éternel lui répondit: je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. Gédéon lui dit: eh bien, si réellement tu m'accordes ta faveur, prouve-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. Amen. Vous connaissez l'histoire de Gédéon? Il y a quelqu'un qui connaît l'histoire de Gédéon? Voilà, c'est quand même un personnage connu, un personnage qu'on peut, pour certains, affectionner. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve dans Gédéon, dans ses inquiétudes, on se retrouve dans Gédéon dans ses craintes, on se retrouve parfois dans Gédéon par rapport au fait que il avait une mauvaise estime de lui-même, voilà, il se sent petit, et puis il se sent d'une famille, d'une petite famille, bon, etc., etc. Et c'est vrai qu'on voit chez Gédéon quelqu'un de profondément humain dans ses questionnements, dans ses inquiétudes, etc., etc. Et je pense que ça nous permet aussi de voir que Dieu a pu faire de grandes choses avec quelqu'un qui ne s'en sentait pas forcément capable. Et pour nous, ce matin, j'aimerais vraiment nous faire une fois de plus réaliser que Dieu est capable de faire de grandes choses. Encore faut-il que nous puissions être à sa disposition. Nous puissions être disponibles entre ses mains. Voilà, pas simplement se dire que ma vie chrétienne se résume au fait que je vienne le dimanche matin, mais ma vie chrétienne, c'est quelque chose qui est de tous les jours, qui est du lundi au dimanche, et puis chaque jour que Dieu fait, je dois avoir ce témoignage chrétien, puis je veux laisser le Seigneur opérer sa grâce dans ma vie, sa bénédiction dans ma vie, me transformer, me façonner. Et ce qui m'interpelle, et je voudrais vraiment vous poser cette question ce matin, c'est: vas-tu vivre ce matin ou vas-tu mourir? Bon, il n'est pas question que Gédéon, il n'allait pas mourir sur un plan physique, mais sur un plan spirituel. Parce qu'il était en train de mourir spirituellement, Gédéon. Il était en train de s'éteindre, même s'il luttait un petit peu. Il était en train de vouloir conserver du grain, parce que le peuple d'envahisseurs, lui, il prenait tout le grain, prenait tout le blé, prenait toutes les provisions. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Dans son pressoir à vin, on imagine qu'il est dans un trou, il est en train de battre du grain pour lui-même, et peut-être même pour sa famille. Donc il y a quand même un acte de rébellion envers l'envahisseur, il y a un acte de résistance. Mais cependant, on peut dire que cet acte de résistance est en train d'être voué à l'échec si Dieu n'intervient pas dans sa vie. Et moi, j'aimerais vraiment vous encourager, parce que ce matin, je vous repose la question, on se la pose à soi-même, on se la pose à nous tous, on pourrait la poser à l'ensemble des chrétiens en Martinique. Est-ce que tu vas vivre ou est-ce que tu vas mourir? Et ce que je découvre, c'est qu'il y a des choses qui étaient dangereuses dans la mentalité de Gédéon. Il y a au moins 3 points qui étaient dangereux dans la mentalité de Gédéon. Le premier point, c'était sa nostalgie. Le deuxième point, c'était son incrédulité. Et ça, c'était dangereux. Et le troisième point, c'était on verra son milieu familial. Son milieu familial. Puis quand on aura vu cela,
on va voir comment le Seigneur va lui donner des armes pour vaincre tout cela. Alors, est-ce que tu vas vivre, mon frère, ma soeur, ou est-ce que tu vas mourir? Moi, je suis convaincu qu'avec le Seigneur, tu vas vivre. Mais faisons les efforts nécessaires ce matin, et pour que vraiment nous puissions corriger en nous ce qui pourrait nous amener vers des fausses directions et vers des faux pas. La nostalgie. Au verset 13 et 14 de notre passage, il est écrit « De grâce, mon Seigneur », c'est Gédéon qui parle, « si l'Éternel est avec nous, pourquoi il y a tant de malheurs qui s'abattent sur nous ?» C'est vrai que ce sont des questions qu'on peut parfois se poser. On est parfois plein de pourquoi envers le Seigneur. Parfois, nous avons des réponses. Parfois, il faut bien admettre que nous n'en avons pas. Et parfois, le piège, c'est de rester sur ces questions. Et tant qu'on n'a pas de réponse, alors on est déçu. Parce qu'on aimerait être éclairé. Mais nous savons que dans sa volonté, dans sa grâce, dans son désir, eh bien, Dieu peut nous dire certaines choses, comme il peut nous révéler certains secrets, comme il ne révélera rien. Et je remarque que, franchement, Dieu n'a pas répondu au pourquoi de Gédéon. Vous avez remarqué? Il n'a pas répondu. Par contre, il va lui dire, vaillant héros. Il va lui dire, je suis avec toi. Ça, c'était les réponses de Dieu, mais il n'a pas fait une analyse de ce qui est en train de se passer. Il n'est pas rentré là-dedans. Dieu est venu pour que Gédéon puisse se mettre en action. Donc il y a des pourquoi, et les pourquoi, je continue, c'est où sont donc ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Et Gédéon avait entendu de la part de son papa, qui était d'ailleurs idolâtre, on le verra dans quelques instants si on a le temps, mais il avait entendu de la part de son père, de la part de son grand-père, et peut-être de son arrière-grand-père, tous les prodiges qui avaient eu lieu il y a environ, on peut estimer, 5 siècles, voire 6 siècles. Parce que la sortie d'Égypte, ça remonte. Ça faisait longtemps. On va se poser la question, mais il s'est passé quoi depuis? Il n'y a pas eu que ça. Mais en tout cas, il était braqué sur le fait que le peuple était sorti d'Égypte il y a très longtemps de cela. Et on voit que Gédéon est nostalgique de cette période. Et ça se comprend. Ça se comprend. Et je lisais un texte dans l'Ecclésiaste au chapitre 9 et au verset 4 qui dit ceci: pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et l'Ecclésiaste ajoute: et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parfois, on se souvient du lion. C'était génial, du temps du lion. Oui, mais il est mort. Et peut-être que Gédéon, il se souvient du temps des lions. Et lui se considère tellement petit qu'il a l'impression qu'il est comme un chien. Mettez un lion face à un chien, vous allez voir ce qui va se passer. Le chien sera dévoré. Cependant, l'Ecclésiaste dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Et ce dont certainement Gédéon avait besoin, c'est de faire le deuil. Et pour Gédéon, faire le deuil de la gloire ancienne d'Israël, eh bien passer par le fait de prendre maintenant ses responsabilités. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu n'est pas venu répondre aux questions de Gédéon. Il lui a dit, mais lève-toi, vaillant héros. Maintenant, vas-y, parce que je serai vraiment avec toi. Et moi, j'aimerais vraiment vous encourager pour nous dire à nous tous que le Seigneur qui autrefois a agi avec le lion, il peut aussi agir avec nous aujourd'hui. Il ne veut pas dire avec nous les petits chiens, mais il veut agir avec nous. Parce qu'il n'a pas changé, lui. Bien sûr, les temps, les circonstances évoluent, changent. Mais nous savons qu'il est le même.
Et ce que nous voulons faire, c'est vraiment ôter de nos cœurs eh bien, ce qui peut empêcher la manifestation de sa bénédiction et de sa grâce au milieu de nous. Parce que Dieu veut vraiment agir au milieu de nous. Puisque je me rends compte, c'est qu'il était aussi incrédule. Au verset 15, on a lu ceci: de grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante, etc., etc. Et cette incrédulité chez Gédéon prend racine dans sa personnalité, qui est défaitiste. Il n'arrive pas à espérer en des jours meilleurs. Gédéon, il est déprimé. Gédéon, il est découragé. Gédéon, en fin de compte, on le voit centré sur lui-même aussi. Il est centré sur son manque de capacité. Il est centré sur sa petitesse. Il est centré sur ses peurs, sur ses craintes. Et puis on pourrait tellement dire de choses, parce que là, il faut que je passe. Il y a tellement de choses à dire sur cette personnalité défaitiste de Gédéon. Et dans son discours, dans ses pensées, en fin de compte, il y a trop de place pour Gédéon. Remarquez, moi je suis trop petit, moi j'appartiens à une famille qui est trop petite, et puis moi je suis oublié, et moi, et quelque part il se victimise. Et lorsqu'on est focalisé sur nous, même si c'est vrai qu'on est blessé, ça peut arriver, enfin ça arrive souvent, hein. Même si on a vécu des choses difficiles, c'est vrai. Mais à force de focaliser sur soi-même, il faut bien reconnaître que ça nous fait oublier le Seigneur qui est là. Et on voit que Gédéon est tellement prostré, focalisé sur son problème, qu'il ne se rend même pas compte que c'est quand même l'ange de l'Éternel qui s'adresse à lui. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager à réaliser que Dieu est au milieu de nous. Il veut te parler, il veut réveiller ton cœur parce qu'il a une bonne nouvelle de grâce, une bonne nouvelle de bénédiction, une bonne nouvelle d'encouragement, d'édification, de consolation. Je me souviens de ce passage où Jacob apprend cette nouvelle que son fils Joseph vit. Et on se rend compte que quand on lui apporte cette nouvelle, son cœur était mort. Pourtant, c'était une merveilleuse nouvelle. Mais son cœur était incapable de recevoir le fait que Joseph était vivant. Et je me souviens des disciples d'Emmaüs qui ont eu mieux que l'ange de l'Éternel. Ils ont eu le Fils de Dieu ressuscité à leur côté, et qui marchait à leur côté, et qui était avec eux, leur expliquant les Écritures. Et la Bible nous dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et eux étaient focalisés sur les miracles de Jésus d'autrefois, sur ce Seigneur qu'il avait été. Et pourtant, le Seigneur était toujours avec eux, mais maintenant il était ressuscité. Il était vivant au milieu d'eux. Il avait vaincu la mort. Et leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Parce qu'eux aussi étaient atteints d'incrédulité. Et parfois l'incrédulité se cache ailleurs de ce que nous croyons. L'incrédulité, c'est pas simplement croire que Jésus est vivant, que Jésus est Dieu, que Jésus est tout-puissant. C'est s'attendre à ce qu'il agisse maintenant. C'est de s'attendre à ce qu'il agisse là, dans mon quotidien. Peut-être ça me semble bloqué, peut-être c'est une impasse, peut-être je suis face à une mer rouge. Mais Seigneur, ça c'est pas mon problème. Parce que c'est toi le Dieu qui trace la route. C'est toi le Dieu qui fait le miracle. C'est toi le Dieu qui trace le chemin. Et simplement, nous voulons dépendre et nous attendre à toi, en toute confiance et en toute assurance. Et je crois que nous avons un grand combat à livrer qui d'abord est dans nos pensées. Parce que Gédéon est déçu. Il est déçu. Mais qui n'a jamais été déçu? Moi, je peux l'avouer, je n'ai jamais été déçu. Vous me croyez? Ben non. Je suis comme vous. On a des moments où on est déçu. Il y a des moments où c'est pas bon d'être déçu. C'est pas légitime. On devrait arrêter d'être déçu parce que c'est de l'enfantillage. Les enfants sont souvent déçus. Bon, alors dis, attends, réfléchis un peu, c'est normal que je donne plus à ta grande sœur ce jour-là pour ceci. Puis il y a des moments où c'est normal d'être déçu. Et c'est pas de l'enfantillage, c'est très mature. Parce que c'est injuste. Et puis si on n'était pas déçu face à l'injustice, qu'on aurait un problème en tant que chrétien. Donc c'est normal. Mais là où le diable nous ment, il nous trompe,
C'est quand il va nous pousser à nous focaliser sur ce qui nous déçoit parce que ça va nous paralyser dans notre action. Et Gédéon avait raison d'être déçu. Mais ça l'emprisonnait dans ses pensées. Et quand Dieu lui dit, mais je veux t'utiliser pour ma gloire, je veux te bénir, tu seras le libérateur, tu seras le juge. Le juge ici, ça signifie libérateur, c'est pas celui qui fait justice, hein. C'est un libérateur. Gédéon est arrêté encore. Il n'y croit pas. Il est incrédule. Et puis je me rends compte aussi que, on ne l'a pas lu, mais plus tard, le Seigneur va lui dire, Gédéon, il va falloir que tu ailles détruire l'autel de ton père quand même. Et si je vous ai parlé de ce qui pouvait amener Gédéon à mourir, je vous ai parlé de la nostalgie, de l'incrédulité, il y a aussi le milieu familial, le contexte familial. Le contexte familial. Et j'aimerais simplement parler sur cette notion de rompre avec le péché des aînés. De mon contexte familial, le péché des aînés. Je ne suis pas en train de parler, parce que je sais que parfois on est dans cette doctrine des liens ancestraux. Les liens ancestraux. Je ne pense pas qu'une famille soit sous le démon de l'adultère ou sous le démon de quoi que ce soit. Mais je crois une chose, c'est que lorsque on baigne dans une certaine mentalité dans un contexte familial, ça peut être le mensonge. C'est pas étonnant que l'enfant qui apprend dans le contexte de sa famille, ensuite va apprendre à mentir. Et puis, pour celui qui est né dans un contexte où c'était l'impureté, il aura la tendance à l'impureté. Pour celui qui a vu des querelles, des haines à la maison, il aura tendance à manifester ces querelles, ces haines. Et excusez-moi, la conversion n'aura pas tout réglé. Parce qu'on se retrouve parfois avec des enfants de Dieu qui sont réellement au Seigneur. Mais quand ça ne va pas dans leur sens, ils explosent. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de réaliser, mais j'étais dans quel contexte familial? Et comment on réglait les conflits, par exemple? Et mon papa, comment il agissait envers ma maman? Pas une question de démon. C'est une question d'habitude de péché dans une famille qui s'est transmise à un enfant qui a été baigné là-dedans et qui reproduit. Et quand on lit l'histoire d'Abraham, souvenez-vous, Abraham, il a menti une première fois, puis une deuxième fois, en disant « Sarai n'est pas ma femme, c'est ma sœur ». Quand vous regardez Isaac, le fils d'Abraham, il a fait la même chose avec Rebecca. Et puis quand vous allez plus loin, vous vous rendez compte que Jacob, c'était le pro du mensonge. Et c'était le fils d'Isaac et Rebecca. Et puis quand vous allez plus loin, on est maintenant à la 4e génération, vous vous rendez compte que les frères de Joseph ont fait croire qu'il était mort, ils ont menti à leur père. Et ça allait plus loin. Ils ont été capables de porter le deuil pendant des jours et des jours sur Joseph qui n'était pas mort. Et de faire croire à tout le monde qu'il était mort. Donc quand on ne règle pas en tant que papa ou en tant que maman un péché, et qu'on habitue nos enfants à vivre dedans, mais qu'est-ce qui se passe? Ils trouvent ça normal. Et puis ils évoluent même dans l'église avec cela, quand ils se convertissent. Parce que pour eux, c'est logique. Et quand la parole de Dieu vient à reprendre, à corriger, peut-être même ils peuvent se rebiffer. C'est pas juste, c'est pas normal. Et c'est là que nous avons besoin de réaliser que ce n'est pas d'une conversion légère en surface dont nous avons besoin. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus revient, tout le monde veut ça. Beau programme. Mais Jésus sanctifie, on veut moins d'un coup. Parce que là, c'est le fond de mon cœur que Dieu va changer. Et c'est un tout autre chantier. Et combien nous avons besoin d'accepter, cependant, l'œuvre du Seigneur. Et Gédéon, avant d'être l'instrument béni de Dieu, et avant d'être loin du Saint-Esprit, il a fallu qu'il casse l'autel du Père. Je ne dirais pas, je ne vais pas parler de démonologie là, de démon, mais je parle d'un symbole qui dans la famille, c'était un péché. Et quand vous regardez les œuvres de la chair, la magie,
est une œuvre de la chair. Elle n'est pas catégorisée dans les œuvres du diable. Elle est catégorisée dans les œuvres de la chair, la magie et l'idolâtrie aussi. C'est les œuvres de la chair. Et ça peut se transmettre. Donc il a fallu que Gédéon, avant d'être serviteur de l'Éternel, puisse briser cela. Et qu'est-ce que dans ta famille, il faut que tu brises? Je ne suis pas en train de dire, va faire du mal à tes parents, hein. Tu connais bien. Mais qu'est-ce qu'il faut que tu arrêtes d'avoir comme comportement qui est irrité de la belle manière de vivre de tes ancêtres, comme le dira 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 19. Qu'est-ce que le sang de Jésus doit purifier dans ta vie par rapport à ce problème-là, à ce souci? Il est important de s'analyser soi-même. Et quelqu'un pouvait dire, eh bien, qu'un leader, un pasteur, un prédicateur, un ancien, un diacre n'aura jamais autant d'influence sur les autres et ne pourra jamais changer les autres si lui-même déjà n'a pas été changé par ce Seigneur. C'est obligatoire. Et avant de vouloir changer le monde, commençons par nous-mêmes. On a besoin d'être transformé par le Seigneur. Il me reste quelques minutes et je voudrais maintenant insister sur ce qui a permis à Gédéon de vaincre. Qu'est-ce qui lui a permis de vaincre? Vous êtes toujours là? Au verset 34 du chapitre 6, Juge chapitre 6, verset 34, il est écrit que Gédéon a été oint du Saint-Esprit. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait vraiment... Malheureusement, il faudrait, mais nous n'aurons pas le temps. Mais je reste simple. Mais en tout cas, le Seigneur l'a oint de son esprit. Et je vous l'ai dit, c'est après qu'il ait balancé l'idole du Père, l'autel. L'onction de l'Esprit, il a été revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Et nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de cela. Je voudrais vous faire un simple rappel. Il y a deux expériences importantes à faire avec la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas du vent. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas du feu. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose, un symbole. Le Saint-Esprit est vraiment une personne vivante. Cette personne vivante est celle qui est sur terre en ce moment. Partout, omniprésent parce qu'il a les attributs de Dieu, omnipotent et omniscient. Il connaît ton cœur ce matin. C'est exactement tes pensées. Il connaît tout, il sait tout. Il voit ton avenir. C'est le Saint-Esprit. Et il est là dans ce lieu. Et la personne du Saint-Esprit nous a été laissée parce que entre Jésus et le Saint-Esprit, il y a eu un relais. Le Père, Dieu le Père, a envoyé Jésus sur terre. Jésus a accompli son ministère terrestre. Il est parti au ciel. Et il y a eu comme un relais depuis le Saint-Esprit est venu sur terre. Et ça fait, depuis le jour de la Pentecôte, que nous allons fêter le week-end prochain. Donc il est toujours là, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne, et le Saint-Esprit veut faire deux œuvres en nous. La première œuvre, c'est l'œuvre de régénération. Quand je me convertis, je deviens un enfant de Dieu, et Dieu commence à opérer une œuvre de transformation profonde en moi. Et je vais non plus porter les œuvres de la chair, quoique ça va être un combat toute ma vie, mais je vais être, par l'œuvre du Saint-Esprit, avec mon accord, être amené à porter le fruit de l'Esprit, la paix, la patience, la joie, l'amour, l'amabilité, la bonté, la fidélité et la douceur. Ça, c'est l'œuvre de régénération. Et puis lorsque le Saint-Esprit vient me revêtir, c'est la deuxième expérience fondamentale, le baptême dans le Saint-Esprit. Avec mon initial, le parler en langue. Et le baptême dans le Saint-Esprit va m'amener à être un témoin entre les mains du Seigneur plus efficace encore. Plus efficace encore. Et le baptême dans le Saint-Esprit va même ouvrir la porte aux dons spirituels. Et j'aimerais vraiment insister ce matin au milieu de vous sur cette réalité. La Bible nous dit d'aspirer aux dons spirituels. Est-ce que vous pouvez me citer au moins 3 dons spirituels ce matin? Ouais, donc d'opérer des miracles.
discernement des esprits, prophétie, et je vais m'arrêter sur la prophétie, parce qu'il semble que dans le texte, Paul insiste dans 1 Corinthiens 14 beaucoup sur le don de prophétie. Et il dit ceci, aspirez aux dons les meilleurs, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. Il n'est pas en train de dire le parler en langue, allez hop, un coup de... voilà, hein, et puis on n'en parle plus. Il n'est pas en train de dire ça. Il est en train de dire, le parler en langue, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Donc, ce n'est pas forcément obligatoire que tu sois là, dans l'église, en train de t'édifier toi-même. Dans le sens, si ça fait trop de bruit, ça dérange le voisin. Hein. Par contre, il y a une différence entre mon parler en langue personnel et le parler en langue que je vais donner publiquement, qui est soumis à interprétation, et qui va être une interprétation dans la langue que tout le monde comprend, et qui va être un don spirituel pour là m'édifier, me consoler, m'exhorter et me faire du bien. Mais cependant, le don de prophétie n'est pas normalement, dans l'écriture-là, introduit par le parler en langue soumis à interprétation. Un don de prophétie est une pensée que Dieu va communiquer à des hommes, des femmes, remplis du Saint-Esprit, pour édifier l'Église. Et j'ai remarqué que dans les temps que nous sommes en train de vivre, il y a de moins en moins de dons spirituels dans l'Église. Et c'est général. Moi, j'aimerais vraiment vous encourager à aspirer. Pourquoi? Parce que Paul dit ceci. Il dit, celui qui prophétise, il parle aux hommes. Il les édifie. C'est-à-dire, il construit leur foi. Il construit leur foi. Mais bien sûr qu'on a besoin d'être construit et parfois reconstruit parce qu'on est cassé par les événements de la vie. On est parfois brisé par les événements de la vie. Et combien on a tous fait l'expérience d'une prophétie inspirée qui vient relever, rebâtir ma foi, redonner de l'espoir, affermir, encourager. Et puis il est écrit, eh bien, il les édifie, il les exhorte et il les console. Il les console. Et le peuple de Dieu a besoin de consolation. Le peuple de Dieu a besoin de consolation. La deuxième chose que Dieu a donné ou a souhaité que Gédéon puisse manifester, c'est de la vigilance spirituelle. De la vigilance spirituelle. Je vous ai parlé de l'onction du Saint-Esprit, et je vous parle de vigilance spirituelle. Et je vais vous rappeler un texte. Le texte est le suivant. Dieu, maintenant, envoie Gédéon contre les Madianites. Le texte est le suivant. Dieu dit à Gédéon, vous êtes trop nombreux, parce qu'en fin de compte, vous allez prendre la victoire pour vous et la gloire pour vous. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez moins nombreux. Et le tri va être fait. Comment il va être fait? La Bible nous dit que ils vont arriver auprès d'un cours d'eau. Les hommes vont descendre au bord du torrent. Et l'Éternel va dire, tu mettras d'un côté tous ceux qui l'applaudissent avec la langue comme les chiens, et de l'autre côté ceux qui s'agenouillent pour boire. Alors, il ne faudrait pas que je vous fasse un mime. Enfin, vous avez compris, hein. Parce que si, en temps de guerre, ils étaient assoiffés, les gars, il faut bien le comprendre, hein, des guerriers, mais voilà, hein, ils étaient assoiffés. Hein. Mais si en temps de guerre, tu arrives à une rivière, tout le monde, hein, l'ennemi aussi, il va à la rivière hein, en temps de guerre, hein, parce qu'il a soif aussi. Hein. Donc si en temps de guerre, tu arrives et toute l'armée se met à laper l'eau comme un chien, c'est-à-dire à baisser la tête, on ne voit plus rien. Et qu'est-ce que fait l'ennemi? Il en profite. Hein. Et alors là, tu vis une grosse défaite. Par contre, si tu es vigilant à la guerre, tu te mets à genoux, tu prends l'eau dans ta main et tu bois en observant autour de toi. Et le deuxième conseil que j'aimerais vous apporter, pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, pour moi-même, pour nous tous, c'est vraiment avoir cette vigilance spirituelle. Parce que la vigilance spirituelle, elle te maintient dans la pureté. Elle te maintient dans la mise à part. Si tu n'es pas vigilant, tu risques de te faire avoir tôt ou tard.
par des faiblesses qui sont en toi, peut-être par nature, peut-être de par l'héritage de ta famille, peut-être par eh bien, les événements de la vie qui t'ont à un moment donné fragilisé sur un point. Et si tu manques de vigilance, tu risques de te faire avoir. Je me souviens de cette histoire un petit peu compliquée, difficile, laborieuse, douloureuse, et les termes, j'en aurai d'autres à vous communiquer, mais bon, je vais l'arrêter là, parce que sinon... Ok. Mais un jour, c'était un frère, un pasteur, il travaillait dans une église, et puis il a été muté dans une autre église, et puis 15 ans après... il va dans un lieu, dans une convention où tous les pasteurs se rassemblent, etc. Et puis, l'église où il allait travailler était juste à côté de ce lieu où tout le monde s'était rassemblé pour prier Dieu, etc. Et puis il se dit, mais tiens, il y avait un bon frère que j'appréciais bien, un bon responsable à l'église, là, je vais aller lui faire je vais aller le voir, je vais aller le rencontrer. Et il lui a fait la surprise. Donc il arrive le soir, et la surprise a été la surprise. Mais qui n'a pas été la bonne surprise. Parce que ce qui se passait, c'est qu'il arrive le soir et c'était pendant le repas. Et quand il arrive pendant le repas, ben, le responsable, il avait beaucoup bu. Il était tout seul avec son épouse, et puis c'était quelqu'un qui, en fin de compte, et ça s'est découvert au fur et à mesure, mais il n'avait pas été vigilant à un moment donné, et lui, son problème, c'était vraiment devenu un problème d'alcool. Dans cette région, c'est pas le rhum, c'est le vin. Mais quand le responsable parle, mais il bégaye, il a du mal à se contrôler, enfin. Et là, le frère a dit, non, pas possible. Pas ce frère. Nous avons travaillé ensemble, nous avons œuvré ensemble. Nous avons bâti ensemble. Et il s'est fait avoir à un moment donné dans son parcours. Après, je ne connais pas la suite de l'histoire. Mais tout ça pour vous dire que combien c'est important la vigilance spirituelle. Et face à tes ennemis, si tu baisses la tête, tu te feras avoir. Et nous avons besoin de cette vigilance, de faire attention, pour se maintenir, pour se garder, pour veiller aux écrans à la maison. Et pour veiller sur nos enfants et sur leurs écrans, en mettant des règles strictes, parfois. Et puis je termine, puisque c'est l'heure. Ce que Dieu nous demande, c'est aussi d'être simplement des instruments. Des instruments entre ses mains. Le combat contre les Madianites, vous relirez Juge chapitre 7 et Juge chapitre 8. Je ne vais pas aller plus loin, ce serait trop long. Mais la Bible nous dit que, vous savez, Dieu nous aime d'un amour extraordinaire, et c'est bien toi qui l'as appelé, c'est toi qui l'as choisi pour ton salut, et pour que tu puisses aussi œuvrer dans le royaume de Dieu. Tu es un instrument béni, un instrument qu'il aime. Mais combien nous avons besoin de réaliser que nous ne sommes que des instruments. Et donc, Gédéon s'en va donc avec ses 300 que Dieu a triés sur le volet. Et puis, ils vont aller sur le camp de l'ennemi en pleine nuit. Et la stratégie sera la suivante, hein, c'est complètement... Franchement, c'est divin, hein, parce que humainement parlant, ça sort complètement de notre intelligence. On se dit, c'est pas possible, comment ils vont battre des milliers d'ennemis comme ça? Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'était 300. Et Dieu va dire, vous allez faire 3 groupes. Puis vous allez venir avec une cruche. Ben ça, c'est de l'armée. Hein. Ça, c'est de l'art, hein, une cruche. Hein. Avec une cruche, tu vas tuer personne. Hein. Et puis vous allez prendre un flambeau. Ah ouais, ça, c'est super. Hein. Et puis vous allez en plus prendre une trompette. D'accord. Ou un corps. Ok, très bien. Et puis voici la stratégie. Donc on se divise en 3 groupes. On se met autour du camp. Mais c'était des milliers, les Madianites, c'était énorme. Et là, il y a comme un cri de guerre. Et puis, la torche de feu qui était dans la cruche, on va l'enlever. On va casser la cruche.
Et on va sonner les corps et on va faire le cri de guerre. Et alors là, les ennemis vont se tuer entre eux, ça va être, ils vont tous sortir l'épée, ils vont s'exciter, ils ont peur, et c'était en pleine nuit, ils cauchemardent, les pauvres, ils s'entretuent. Et je dis, on va gagner comme ça. Et je me suis intéressé à la cruche. Je me suis dit, mais la cruche, ça ressemble à moi. Non, ne me dites pas que je suis une cruche. Hein. Mais dans le sens que c'est un vase de terre, une cruche. Et nous sommes tous des vases de terre. Nous sommes des êtres humains. Bien fragiles. Et si la cruche accepte à certains moments d'être brisée, d'être faible, parfois même d'être rejetée, voire d'être méprisée, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la lumière qui était dans la cruche, lorsqu'elle a été brisée, elle a apparu. Et je voudrais simplement dire que l'instrument entre les mains du Seigneur, il se laisse conduire comme Dieu le veut. Il y a des moments où on est sur la montagne. Il y a des moments où on est dans la vallée. Il y a des moments où on est bien humilié. Mais ce qui est important, c'est que ce soit Jésus qui soit vu à travers nous. Et Gédéon, il avait besoin de réaliser qu'il fallait qu'il se dépouille de lui-même, de ses craintes. Il fallait qu'il se dépouille des péchés des parents. Il fallait qu'il puisse se dépouiller de sa nostalgie. Et puis ainsi, il irait avec la force que le Seigneur allait lui donner, et il serait un conquérant, et ça s'est accompli. Amen. Mon frère, ma soeur, tu es aimé de Dieu, tu es choyé de Dieu, tu es béni de Dieu. Mais sois un instrument entre les mains de Dieu. Laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. Et que Dieu te bénisse. Amen. On termine par la prière. Alléluia. On te remercie pour ta présence, Seigneur, ce matin, je prie, pour que cette parole elle puisse porter son fruit dans les cœurs. Ta parole, elle est vivante, et je te demande vraiment qu'elle puisse amener plusieurs à rentrer en eux-mêmes. Seigneur, y a-t-il besoin d'une conversion profonde ce matin? D'un retour à Dieu dans la repentance? Y a-t-il besoin d'abandonner, Seigneur, ce qui est de l'enfant, de l'adolescent, pour devenir un adulte mature et spirituel? Seigneur, mais fais ton œuvre dans nos vies. Nous ne voulons pas stagner, mais nous voulons changer. Je te prie pour moi je veux changer, Seigneur. Je ne suis pas satisfait de ma vie. J'ai besoin de plus. Et je te prie de donner vraiment une saine insatisfaction à chacun. On veut aller plus loin avec toi. On veut grandir et croître pour la gloire de ton nom. Merci de faire du bien aux frères et sœurs ce matin. Au nom de Jésus. Voilà, nous voulons remercier le pasteur Fuseau. Nous transmettons toutes les salutations à toute sa famille. À notre frère. Ils sont au deuxième. Voilà. Voilà. Avant de nous séparer, je vais demander à mon frère Jean-Marc. Et j'ai une petite annonce aussi à faire. Je demande à Elisabeth, pendant que mon frère Jean-Marc arrive, il arrive, il y a des annonces de partout. Je vais demander à Elisabeth, juste pour vous dire que tu peux venir, Elisabeth, Laura, parce que Laura est là. Donc, sœur Sandrine n'est pas là, je ne serai pas long. Donc, je vais laisser la place à Elisabeth, puisque c'est la responsable. Vous vous souvenez, l'année dernière, juste avant le confinement, on était en train l'année d'avant, on avait fait des ateliers avec les enfants. Musique, chant, etc., etc. On avait tout un programme, et puis paf, le confinement est venu. Donc ce qui fait que ça avait noyé un petit peu, étouffé, pas noyé, ces différents projets, ce programme qu'on avait. Et là on s'est dit, bon, est-ce qu'on va attendre la fin de confinement ou pas de confinement?
On s'est dit non. Le Seigneur avait mis quelque chose sur notre cœur, c'était de mettre en place une chorale d'enfants. Donc nos sœurs, chaque fois on a reporté, mais là, elles ont dit bon, on va mettre ça en place. On va remettre notre programme pour permettre à nos enfants de trouver leur place dans l'église, permettre à nos enfants de s'exprimer dans l'église, et voilà. Donc je laisserai la place à ma sœur Elisabeth, qui va donner un petit peu peut-être plus de précision. S'il y a quelque chose. Bonjour les frères et sœurs amis. Donc, comme l'a dit France, nous souhaitons reprendre la chorale des enfants. Donc, tous les parents qui ont des enfants, qui sont intéressés, on va redéfinir la tranche d'âge. Et voilà, tous les parents qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir nous voir et tout. Et on va programmer une réunion avec le pasteur pour déterminer le jour. Voilà. C'est vrai que c'est important que les enfants puissent s'exprimer librement, et puis ils commenceront tôt, et puis ils se sentiront à l'aise par la suite et tout. Donc voilà. Ok, donc c'était ça. Soyez bénis. Voilà. Et donc je vais laisser la place à tout cela pour vous dire que nous allons faire une réunion avec le pasteur Hermine, puisque c'est en accord avec le pasteur que nous mettons ce programme en place. Et on va vous donner plusieurs précisions. Et tous ceux qui sont intéressés, vous voyez avec nos sœurs pour ça. Nous pouvons vraiment amener nos enfants à trouver leur place dans l'église. Merci. Bonjour à tous. Alors je vais juste embrayer avec des informations concernant nos bien-aimés. Donc au niveau des informations, donc, vous avez tous appris le décès de notre sœur Magali, qui était à Londres, qui était dans le coma. Donc malheureusement, le Seigneur a décidé autrement. Donc nous vous encourageons à continuer à prier pour la famille, que vraiment Dieu puisse soutenir la famille, et puis que vraiment Dieu puisse leur accorder toute sa grâce, parce qu'il faut procéder maintenant au rapatriement, puisqu'elle est martiniquaise, donc le rapatriement du corps. Que vraiment Dieu prenne le contrôle et que Dieu fasse grâce. Pensons également aussi à notre sœur Corinne, puisque c'était elle là-bas qui faisait le lien, qui était très affectée. Pensons à elle afin que vraiment Dieu puisse la soutenir, et que vraiment qu'elle puisse être restaurée, relevée, encouragée dans sa marche. Voilà, je voudrais poursuivre également avec notre sœur Mireille Bayer. Je ne sais pas si elle est présente, donc je ne sais pas si elle est là, mais elle demande à l'Assemblée de prier pour elle, parce que demain, elle doit subir une intervention chirurgicale des sinus, demain matin, à Mangovulsin. Donc pensons à notre sœur également dans la prière. Prions les uns pour les autres, soutenons-nous mutuellement, parce que ce n'est pas facile dans ces temps de crise sanitaire. On est tous plus ou moins isolés, mais je crois que c'est la solidarité. Nous devons nous encourager mutuellement, nous supporter. Et si vous avez un souci, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message, vous envoyez un message au pasteur, de façon à ce que nous puissions mettre les informations sur le groupe, afin que nous puissions vraiment être cette famille unie, parce que c'est vrai, avec la distanciation sociale, l'ennemi veut tout, à tout prix, nous écarter les uns des autres, mais nous devons être vigilants, et notre esprit doit être régénéré pour que nous comprenions que nous devons rester forts, même s'il y a la distance, mais qu'en esprit nous soyons unis. Donc voilà concernant ces informations. Alors je vais poursuivre avec les annonces. Alors cette semaine nous avons la semaine de prière, donc notre frère Gérard tout à l'heure nous donnera plus de précisions concernant l'organisation de cette semaine qui va démarrer lundi et qui se terminera vendredi. Et sinon, vous avez également nos informations habituelles, c'est-à-dire nous avons encore des reçus fiscaux qui sont disponibles. Le lien sera mis demain pour les inscriptions dès 6 h du matin. Donc si vous avez un souci au niveau des inscriptions, n'hésitez pas à envoyer un message soit à notre sœur Céline ou encore à moi ou encore au pasteur. Et puis que le Seigneur nous bénisse tous ensemble et puis plus force. Voilà. Merci. Oui, bonjour bien aimés. Comme Guillaume l'a dit, quelques précisions sur notre semaine de jeûne et prière. Et je pense qu'après pareil message, en tout cas bonjour encore, ça va? On est bien, on est assis, on est prêt, on est chaud bouillant. On est comment? Chaud bouillant, voilà, formidable. Je pense qu'après pareil message,
je crois que chacun de nous, on est rentré en nous-mêmes pour dire, Seigneur, oui, j'ai besoin de toi. Notre pasteur, Hermine, la semaine dernière nous a dit que nous allons rentrer dans une semaine de prière, jeûne et prière. Et j'ai envie de dire, comme Gédéon, je suis le plus petit de ma nation. Alléluia. Je pense que c'est comme ça que notre pasteur Hermine a dû se dire, Seigneur, c'est vrai. Va avec la force de Dieu. Voilà. J'ai un peuple devant moi, avec des difficultés, avec des forteresses. Seigneur, nous avons besoin de toi. Et il a dit, peuple de Dieu, levez-nous, mettons-nous debout. Qui connaît l'histoire de Josaphat, 2 Chroniques, chapitre 20, et le verset 1a. Il est dit quoi? Josaphat, dans sa frayeur, lorsqu'il a entendu dire que l'ennemi s'avançait sur lui, il a fait quoi? Il aurait pu courir. Il a décrété un jeûne et tout le monde, du plus grand jusqu'au plus petit, à la manne, même les animaux également. Et il a dit, Seigneur, la multitude est nombreuse, mais nos yeux sont fixés sur toi. Est-ce que nos yeux sont fixés sur le Seigneur ce matin? Oui, nous avons besoin de ça. Mais Seigneur, nous voici. Nous avons besoin de toi. Alors cette semaine va commencer, comme Guylaine l'a dit, du lundi au samedi, nous allons terminer. Donc, avec bien évidemment ce protocole, nous allons le faire en distanciation. Vous allez recevoir sur le groupe Californie Info donc le lien pour pouvoir vous connecter et nous aurons un message et nous aurons un temps de prière de 5h du matin jusqu'à 6h30 et le soir également de 18h à 20h15. Les sujets vous seront donnés sur le lien. Ceux qui n'ont pas de lien, ceux qui n'ont pas de moyens, nous avons imprimé quelques sujets de prière pour vous les remettre. Ceux qui ont déjà le moyen technologique, ce n'est pas la peine de le prendre, vous allez pouvoir le consulter. Ceux qui n'ont pas, nous allons vous le distribuer en sortant. Vous êtes d'accord? Et nous allons terminer ce jeûne de prière le samedi en présentiel ici. Êtes-vous d'accord? Nous avons des forteresses. Nous avons des difficultés, nous avons des craintes, nous avons des peurs. Et comme le pasteur l'a dit au verset de Josué, chapitre 1, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi comme je l'ai été avec mon serviteur Moïse. Et Dieu est avec nous, je crois que Dieu approuve cette décision, cette détermination pour chacun, pour que nous puissions voir la gloire de Dieu dans nos familles, en nous-mêmes, dans notre travail et partout où Dieu nous a placés. Vous êtes d'accord? Est-ce que Dieu peut compter sur nous? C'est vrai, vous aurez des efforts à faire. Vous réveillez à 5h du matin pour pouvoir vous tenir dans la prière, ainsi que le soir. D'accord? Le pasteur a dit, à certaines heures, vous allez manger très léger, puisque c'est une semaine de jeûne de prière. Le corps prendra certainement un coup, mais soyez sages. Alors, ceux qui ont des problèmes de santé, soyez sages pour pouvoir savoir comment vous allez vous nourrir. Le soir, une petite soupe, un potage, etc. pour pouvoir tenir pendant une semaine. D'accord? Est-ce que j'ai été clair? On est prêt? On est debout? Alors, qui n'a pas le lien pour pouvoir recevoir sur le groupe WhatsApp? Donc, ceux qui n'ont pas, vous allez à la sortie récupérer des sujets. D'accord? Alors, le pasteur Hermine n'est pas ce matin avec nous, il est au Gros Monde, dans une mission, et il vous salue, et il vous dit, bonjour mes bien-aimés, pour un formidable verset pour nous donner de l'assurance dans les combats que nous mènerons cette semaine. D'accord? L'objectif est d'engager le combat contre l'ennemi et la chair, personne l'a dit, afin de remporter des victoires nécessaires à la progression de notre Église et dans l'accomplissement du dessein de Dieu. Nous voulons ensemble être dirigés par le Seigneur afin de faire tomber quoi? Les forteresses et les murailles dans nos vies et dans l'Église pour l'avancement du royaume de Dieu. Nous sommes d'accord, bien-aimés? On est mobilisés? Comme ce que oui soit oui. Amen? Dieu nous fera grâce. Que ce nous soit béni. On peut se lever, je laisse la personne faire pause. Et on va terminer par la prière.
à Dieu? Qui veut venir près de moi là pour prier? Je peux te désigner? Ça va? Bien, mon frère Roméo. Mon frère Roméo. En fait, vous savez qui est Roméo? C'est qui, hein? C'est notre frère.